BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Hugues Chanteau. Bonjour Hugues. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints, directeur du financement de la cellule courtage de PNG Consulting. Et on va voyager un peu. Christian nous a fait rentrer en France. Et bien nous, on va faire sortir quelques capitaux. Vous nous parlez du Girardin. Déjà, peut-être une petite définition sur ce Girardin. Alors le Girardin industriel, on est... Parce qu'il y a deux Girardins. Oui, alors il y a Girardin social, Girardin industriel. On va se concentrer plutôt sur l'industriel. On est sur du financement de matériel à destination de PME outre-mer. Voilà, donc effectivement, on voyage un peu, on va aller sous le soleil. Pour faire très bref, la partie émergée de l'iceberg, c'est quoi ? C'est j'investis à fond perdu contre une réduction d'impôt supérieure à mon investissement en fait. Voilà, j'investis 100 par exemple en année N et j'ai, mettons, 110 de réduction d'impôt en année N plus 1. Comment ça fonctionne très concrètement ? Comment on fait pour trouver dans quoi est-ce qu'il faut investir précisément ? Parce que c'est toujours un peu délicat d'aller investir si loin de soi. Alors c'est d'autant plus délicat qu'aujourd'hui c'est très réglementé, très encadré. Pour investir en Girardin industriel, la plupart du temps on passe par des SNC, sociétés en non collectif, qui achètent du matériel via les apports des investisseurs plus un prêt bancaire pour ensuite le louer sur place à des entreprises. Donc je vous confirme, c'est pas à la portée de n'importe qui. On passe par des opérateurs, des monteurs d'opérations qui ont pignon sur rue et qui se chargent donc de collecter les fonds des investisseurs et ensuite de réaliser les investissements et localement de faire en sorte que les matériels soient bien loués. Oui, on dit tout le temps, faut faire attention quand on a un produit d'investissement, on va dire, qui n'est intéressant que pour sa ristourne fiscale. Faut faire attention que ce soit bien goupillé, qu'il n'y ait pas de risque, qu'il n'y ait pas de requalification. Comment est-ce qu'on gère un petit peu tout ça, justement, le risque sur le Girardin ? Alors d'abord, quels sont les risques sur le Girardin ? Peut-être d'abord, et effectivement ensuite comment on les gère. Alors les risques ils sont nombreux en fait. Le premier risque c'est le risque de défaut de la SNC parce que la SNC va réaliser un emprunt bancaire pour acheter le matériel, en plus des apports des investisseurs. Il y a le risque, effectivement, du fait d'être associé dans une SNC. On est solidairement et indéfiniment responsable par exemple, si un matériel cause du dégât à une PME et que la PME se retourne contre la SNC qui lui a loué. Il y a le risque de requalification fiscale, bien entendu, puisqu'on est, comme vous le dites, sur un produit purement fiscal, en l'occurrence. Ce sont les principaux risques. Donc, comment est-ce qu'on se couvre contre ces risques ? Eh bien, en choisissant des monteurs qui, justement, apportent suffisamment de garanties. Donc c'est vrai que notamment on essaye de passer par des monteurs qui ont alors les garanties bien entendu classiques, on va dire RC Pro, ce genre de choses, et puis garantie, alors on passe par une société qui a une garantie RC parapluie aussi, donc de limitation de recours contre les investisseurs, qui fait qu'on est couvert jusqu'à 100 millions d'euros pour tout recours contre les associés. D'accord. Ou encore la garantie de bonne fin financière et fiscale qui fait que le monteur provisionne lui chaque année une partie de ses rétrocessions, une partie de ses commissions pour qu'en cas de contentieux fiscal et en cas de demande de remboursement partiel ou total de l'administration, ce soit ce fonds G3F qui procède au remboursement. C'est-à-dire que sur ce Girardin, comme sur les maisons de retraite, comme sur les résidences universitaires ou autres, c'est opérateur dépendant, il ne faut pas se tromper du nom auquel on choisit de confier ses capitaux ? Exactement, puisque finalement vous n'allez jamais voir la couleur ni de la SNC, ni du matériel, ni de l'entreprise qui loue. Donc le seul interlocuteur que vous aurez, si vous voulez, à part votre conseiller privé, ce sera éventuellement le monteur de l'opération. Donc oui, je vous confirme qu'il ne faut pas se tromper, qu'il faut choisir quelqu'un qui d'abord connaît son métier, c'est-à-dire quelqu'un qui a suffisamment d'expérience, quelqu'un qui a une bonne réputation, cela va sans dire, mais surtout, encore une fois, et j'insiste lourdement, quelqu'un qui présente un niveau de garantie suffisamment sérieux pour être à même d'acquitter, de régler les problèmes si jamais ils se présentent, quoi. En termes de rendement, parce que vous nous avez tout à l'heure schématiquement dit on met 100, on gagne 110, ouais. Ça donne quoi comme échelle de rendement ? Voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer gagner lorsque l'on choisit de faire du Girardin industriel ? Alors ça va de effectivement 10% à probablement 18 voire 20%. Maintenant, vous vous doutez aussi que, en fonction du monteur et en fonction des garanties qui sont associées, bien entendu, c'est classique, plus vous prenez de risques, plus vous pouvez avoir de rentabilité. Aujourd'hui, nous, on travaille plutôt sur des bases de 10, 12, voire 14% de ce point de vue-là. Maintenant, il n'est pas rare de trouver sur Internet des propositions de rendement de 15 ou 18%. Il faut savoir aussi qu'une souscription en début d'année est généralement plus rémunératrice, c'est-à-dire que les monteurs préfèrent avoir l'argent en début d'année pour sécuriser leurs opérations et offrent dans ce cas-là généralement un taux plus attractif. Aujourd'hui, par exemple, on est sur 14% avec le monteur avec lequel on travaille habituellement.
Christian, c'est quelque chose qui résonne à vos oreilles, ce Girardin industriel? Alors, oui, bien sûr, ça fait partie, je dirais, de la boîte à outils classique du gestionnaire de patrimoine un peu. Alors à côté, il y a le Malraux, le monument historique. C'est vrai que l'avantage du Girardin industriel, c'est que c'est un peu one shot, si vous voulez. Vous restez pas investi avec un placement. Je dirais que vous allez devoir céder 10, 15 ans plus tard. Maintenant, c'est vrai que quand même, c'est du haut de gamme, il faut le dire quand même. Ça ne s'adresse pas à, je dirais, aux cadres qui payent 1000, 2000 ou 3000 euros d'impôts. On est plutôt à 20 000, 30 000, 40 000 euros d'impôts. Mais voilà, c'est je dirais, un outil parmi d'autres. Et vous avez entièrement raison d'insister sur je dirais, la nécessité de passer par l'intermédiaire d'un concepteur de produits de bonne facture afin d'éviter les risques et les soucis qui ont été évoqués il y a quelques minutes. Sachant qu'effectivement, vous venez de le dire, Christian, mais l'intérêt du Girardin aussi, c'est d'aller au-delà du plafond classique de 10 000, voire 18 000 euros. Ça sort des... Voilà, on est en fait, quand on loue le matériel à l'entreprise, quand la SNC loue le matériel à l'entreprise, elle le loue à un prix inférieur au marché, ce qui constitue une rétrocession de l'avantage fiscal. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du mécanisme, mais il faut savoir que du coup, on peut aller en Girardin industriel jusqu'à 40 000 euros de réduction d'impôt, là où le plafond classique outre-mer est de 18 000 euros. Et en Girardin social, on peut même aller jusqu'à 60 000 euros d'impôt. Mais il faut quand même retenir que finalement, le Girardin industriel, c'est placer son impôt à un certain taux de rendement sur une année. C'est j'investis 100, j'ai 110 dans un an. Finalement, j'ai gagné 10% de rentabilité ou 15% de rentabilité en ayant payé mon impôt plus tôt. Puisque au-delà de l'effet waouh qu'on peut avoir sur la feuille d'impôt, quand on voit marqué moins 30 000 euros d'impôt, c'est toujours pas mal. L'effet waouh. Il y a un côté psychologique sympathique à voir moins 30 000 euros en impôt. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un place pour son impôt. Merci beaucoup, Hugues Chanteau, donc pour PNG Consulting et ce focus sur le Girardin et son effet waouh.